Ici BSM TV, la chaîne des championnats du monde de Scrabble à Bulle qui se tiennent du 13 au 22 juillet 2023. Et voici donc la première émission qui est enregistrée dans notre studio. J'étais tout à l'heure dans la salle La Bulle et nous étions impatients avec Corinne Yerli, la maman d'Enzo, ainsi que sa sœur Alice. Nous étions jusqu'au dernier coup dans l'attente d'un top et finalement c'est arrivé. Alors Enzo, ce top dans cette première manche des championnats du monde de Scrabble de Bulle, quel effet ça te fait ? Forcément, ça fait très plaisir. Merci de m'accueillir ici. C'était une partie où j'avais l'impression d'être vraiment en confiance, en maîtrise, et c'est très très agréable d'avoir de telles sensations en dupliqué, surtout pour commencer l'élite. Je dois dire qu'on est impressionné de voir avec quelle aisance tu as joué cette partie, toi qui t'es impliqué depuis le début de la semaine dans l'organisation des championnats du monde au niveau du championnat classique. Comment arrives-tu à gérer l'organisation, à trouver les heures de sommeil et à être vraiment toujours au top ? Oui, alors les heures de sommeil manquent parfois à l'appel. Ça va peut-être être plus dur en fin d'après-midi, mais au final, j'arrive à concilier ça avec une hygiène de vie plutôt correcte qui me permet d'être bien en forme, bien serein au moment de jouer les parties. Et ça paye et finalement même l'organisation n'influe pas tant que ça sur le jeu finalement. C'est toujours avec plaisir que je suis tes exploits. Tu sais qu'il y a longtemps que Enzo Yerli fait partie de la grande famille du Scrabble. Ta professeure, entre guillemets, de Scrabble à l'époque, c'était Bluette Gendra, qui habitait dans le même village que toi. C'est pas un petit peu aujourd'hui un petit clin d'œil que tu lui fais en gagnant cette première partie au top parmi 13 autres joueurs? Oui, alors forcément, ça fait plaisir de topper ça ici, à domicile, à Bulle. Donc ça fait penser forcément à Bluette. Avec qui j'ai passé une ou deux après-midi à aller jouer au Scrabble, qui m'a appris un petit peu de tout ce qu'elle avait acquis pendant toutes ces années de Scrabble. Et aujourd'hui, parmi les 13 joueurs, sauf erreur, qui ont topé cette partie, quels sont les coups qui ont été les plus difficiles à gérer pour toi? Est-ce qu'il y a eu des coups qui étaient particuliers, qui étaient vraiment stressants? Et puis, à quel moment tu as senti que tu arriverais à ce top? Donc déjà, je pense pas spécialement au top à la fin de la partie, j'y vais coup par coup. Je réfléchis au tirage et je me concentre sur le coup en cours. C'est pas très pertinent pour moi de penser à la fin de partie en avance. Ça me déconcentrerait plus qu'autre chose. Forcément après 8 max paraît évident et Dolé suit derrière. Ça va, j'ai eu pas mal de chance sur les Scrabble, je pense, je les vois instantanément, Adhérent, Pérugin, Fracture, donc ça allait, Dissolve aussi, Dissolve qui m'a quand même fait souffler quand je l'ai vu assez vite. Le coup de T est pas rassurant, TES, ça fait que 16 et 16 c'est pas beaucoup, j'ai 2 solutions à 16 il me semble, si je me rappelle bien, peut-être même 3. Donc on n'est pas très serein. Noël, j'ai mis un peu de temps à le voir au coup 3. Bon, il y a peu de place à chercher, mais Noël, c'est une formation un peu atypique qui m'a posé un petit peu problème. Au final, j'ai avancé coup par coup et ça s'est bien passé. Donc je suis très très content de finir cette partie au top. Et maintenant, on va partir, on va quitter ce studio pour la deuxième partie. Que dis-tu? Tu es confiant pour la deuxième partie qui va se jouer d'ici un petit moment et on a tous espoir que demain tu te trouves toujours à la table 1. Aujourd'hui, on ne change pas de table, mais notre rêve à tous, autour de l'équipe suisse notamment, nous les organisateurs, c'est que tu topes aussi la deuxième partie. Donc comme la première, je vais aller coup par coup, on va trouver les coups un par un, on verra le coup 1, le coup 2, et puis si je les trouve tous, eh bien pourquoi pas demain à la table 1, 2, 3, etc. Ça ferait évidemment très très plaisir, donc je vais tout donner. Merci Enzo, merci cher public de nous avoir écoutés et nous vous donne rendez-vous un peu plus tard pour l'émission numéro 2. C'était donc le studio BSM TV ici à Bulle. Merci Enzo, merci le studio.